Donc dans la suite du chapitre, la signification des noms d'Allah Azza wa Jal, le Cheikh dit un autre principe majeur dans ce chapitre a trait aux plus beaux noms d'Allah qui sont tous spécifiques au Seigneur Tout-Puissant. Lorsqu'on les lui annexe, cela signifie qu'ils lui sont réservés. Allah possède la perfection absolue. Il n'a ni associé, ni homonyme, ni semblable. Il est bien au-dessus de tout cela. Ceci est prouvé par les paroles d'Allah le Très-Haut. Walillahi al-asma'ul husna. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Et dans un autre verset, Lahul asma'ul husna. À lui appartiennent les noms les plus sublimes, les plus beaux noms. Il dit l'antéposition de la préposition et du complément prépositionnel signifie la restriction. Ça veut dire que dans le nom, dans le verset, Allah il a dit, dans les deux versets, c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Dans l'autre verset, il dit à lui appartiennent les plus beaux noms. Le jargon qu'il a utilisé grammatical ici, là, c'est juste pour dire quoi? Que à lui appartiennent les plus beaux noms. Et dans l'autre verset, c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Le fait que le verset commence par parler du sujet, d'accord, de la phrase, c'est-à-dire pas le sujet au sens grammatical, mais celui qui est concerné par la phrase, il a commencé par c'est à Allah, et dans l'autre verset à lui, et ensuite il dit ce qui concerne ce début de verset. Donc Allah, à Allah appartiennent les plus beaux noms. Il n'a pas dit les plus beaux noms appartiennent à Allah. Il a commencé par évoquer, donc pas le sujet au sens grammatical, le sujet de la phrase, d'accord, pas le sujet du verbe, le sujet de la phrase, c'est Allah. Donc, et dans le deuxième, à lui appartiennent les plus beaux noms. Il n'a pas dit les plus beaux noms lui appartiennent. Et ça, la règle en arabe, je ne sais pas si en français c'est la même chose, mais ça indique quoi ça? Quand le sujet de la phrase, il est mis en avant dans la phrase, et non pas à la fin de la phrase, au début de la phrase, ça en arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est spécifique, ça lui est spécifique. C'est-à-dire, ça appartient à Allah, les plus beaux noms appartiennent à Allah, et pas à autre qu'à Allah. C'est ça qu'on appelle la restriction. C'est restreint à Allah Azza wa Jal. En arabe, quand on dit Walillahi al-asma'ul husna, ça veut dire qu'ils ne sont qu'à Allah les plus beaux noms, à personne d'autre. D'accord? Walahul asma'ul husna, à lui les plus beaux noms, et pas les plus beaux noms lui appartiennent. À lui appartiennent les plus beaux noms, ça veut dire quoi? À lui seul, à Allah seul. C'est ça en fait. Comme dans Surat al-Fatiha, quand on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. En arabe, on peut tourner la phrase et dire Na'budu iyyaka wa nasta'inu na'buduka afwan ou na'budu iyyaka, ou alors nasta'inu bika. Mais ici Allah il dit Iyyaka na'budu, il met encore une fois, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Il n'a pas dit nous t'adorons. D'accord? Nous implorons de toi le secours, ou le secours de ta part. Non, de toi nous implorons le secours. C'est toi que nous adorons. Qu'est-ce que ça veut dire ça, implicitement? Exclusif. Voilà, ça dénote l'exclusivité. C'est toi seul que nous adorons. C'est pour ça qu'on trouve dans des traductions de Surat al-Fatiha, c'est toi seul que nous adorons. Et de toi seul implorons le secours. Pourquoi? Parce que la phrase, elle est tournée de manière à ce que cela soit compris comme de la sorte, en arabe. Donc c'est pour ça qu'il a dit dans la traduction l'antéposition donc de la préposition, ici préposition c'est à lui appartient les plus beaux noms, et du complément prépositionnel signifie la restriction. Donc le complément prépositionnel, Allahu a'lam, c'est
euh, c'est à Allah, et la préposition à lui, donc Allah. Donc signifie la restriction, l'exclusivité. D'accord? Donc c'est à lui seul, c'est ça qui est dit. En d'autres termes, la beauté parfaite est restreinte au nom d'Allah. D'accord? C'est-à-dire, seuls les noms d'Allah ont cette beauté parfaite. D'accord? Donc même si les créatures peuvent avoir un nom, qui est comme les noms d'Allah Azzawajal, ça n'a rien à voir avec les noms d'Allah Azzawajal. Parce que seuls les noms d'Allah ont la beauté parfaite. On est d'accord là? Quant au fait que les humains se donnent des noms d'Allah, il s'explique par deux possibilités. Donc, il y a les humains qui se donnent des noms, on entend, comme les noms d'Allah. Donc ça peut s'expliquer de deux manières. Donc la première manière dont on peut expliquer le fait que les humains se donnent des noms d'Allah, c'est quoi? Il explique les noms propres d'Allah, donc propres à Allah Azzawajal, donc les noms d'Allah qui lui sont spécifiques, comme le nom de majesté Allah, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Qayyum, etc. Ces noms, il n'est pas permis de les octroyer à un autre que lui. D'accord? Parce qu'ils sont vraiment spécifiques à lui. Ils lui sont spécifiques Allah, Ar-Rahman, Al-Khaliq. Parce que le dénommé est défini par l'article et il n'accepte pas d'associer. Donc, elle, d'accord, il est défini. Ainsi, Allah est détenteur de la divinité et de l'adoration par rapport à l'ensemble de sa création. Ar-Rahman veut dire la miséricorde totale d'Allah. D'accord? Laquelle englobe toute chose, eu égard à la fréquence de son utilisation. Ce nom est devenu par la force des choses le nom propre du Seigneur. Il devient donc un nom qui lui est spécifique. Al-Khaliq est celui qui donne existence à une chose sans aucun exemple précédent. Al-Bari produit quelque chose exempt de tout défaut. D'accord? C'est le créateur et la chose créée, elle n'a pas de défaut. Or, ceci ne peut provenir que d'Allah. Donc, on comprend par compréhension que ces noms-là, à la base, tu ne peux pas les donner à autre qu'Allah Azza wa Jal. Seul Allah, le Très-Haut, mérite ce nom. Al-Qayyum est celui qui se suffit à lui-même et dont tout autre que lui a besoin. Il est caractéristique d'Allah. Donc, le sens de ce nom montre déjà qu'on ne peut pas le donner à autre qu'Allah Azza wa Jal. Il est interdit d'attribuer un de ces noms précités à un autre que lui. D'accord? Ça, c'est lorsque les noms sont clairement spécifiques à Allah Azza wa Jal par leur sens. D'accord? La deuxième chose par laquelle on peut expliquer qu'il y a des noms qui sont donnés à Allah, ce sont les noms portant un sens global qui diffèrent d'un individu à l'autre, tels que le roi, le puissant, le contraignant, l'inaccessible, etc. Ce sont des noms que l'on peut donner à d'autres qu'Allah. Il s'est octroyé, lui, Allah Azza wa Jal, ces noms, tout comme il les a employés par rapport à certains de ses serviteurs. Allah, il a parlé des serviteurs en lui donnant des noms qui s'est lui octroyés, mais qui, je le rappelle, la spécificité des noms d'Allah, quand on parle d'Allah, c'est qu'ils sont les plus beaux, donc les parfaits. Ils détiennent cette caractéristique de perfection. Donc il a parlé par exemple de ses serviteurs en donnant, en le décrivant par ses noms à lui, qui sont les mêmes que ses noms à lui. Il dit وَقَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ, et la femme du grand intendant, c'est dans surat Yusuf, d'accord, le grand intendant, qui dans le Coran, on trouve le nom de Al-Aziz. Elle ajouta, elle dit quelque chose en plus, d'accord. Donc il y a Al-Aziz ici, pour décrire le grand intendant. Allah, il l'a appelé Al-Aziz, et Allah, il a le nom de Al-Aziz. Et dans un autre verset, Allah, il dit et c'est ainsi que Allah endurcit le cœur de tout tyran
mutakabbir. Orgueilleux, jabbar. Jabbar, orgueilleux, jabbar. Donc, ici, il a nommé ces créatures, une de ces créatures, il m'en garde, lorsqu'elle prend cette qualité de jabbar. Donc, il dit, Cheikh, ce n'est pas pour autant que l'on puisse établir de comparaison entre Allah et ses serviteurs, sous prétexte qu'il y a une créature qui peut être un aziz, il peut être aussi aziz, il a une certaine puissance, ça ne veut pas dire que c'est la même chose qu'Allah Azza wa Jal. Allah, lui, ce sont les plus beaux noms, qui renferment la perfection. Celui, donc, en effet, l'annexion signifie la particularisation. Celui de ces noms qui est adjoint à Allah lui est propre et lui convient. D'accord? Le fait, quand on dit d'Allah, l'annexion, c'est quoi? Allah, c'est Al-Aziz. Donc, Al-Aziz, le puissant, l'attribut de puissance qui est d'Allah. Allah, il ne ressemble pas à ses créatures. Si une créature, elle est aziz, est-ce que la puissance de la créature, elle ressemble à la puissance d'Allah Azza wa Jal? Ça n'est absolument, c'est incomparable. D'accord? Donc, celui de ces noms, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Alim, Al-Basir, Al-Sami', celui de ces noms qui est adjoint à Allah, lui est propre et lui convient, qu'il soit béni et exalté. De même, tout nom qui est accolé à un être humain, qu'on peut appeler quelqu'un il est alim, quelqu'un il est basir, d'accord? Et autres. Donc, tout nom qui est accolé à un être humain l'est selon un sens particulier, qui convient à cet individu, à son manquement et à sa faiblesse. Tout comme le nom, donc, quand le nom il est imputé à Allah Azza wa Jal, ou on nomme Allah Azza wa Jal par son nom, il convient à sa perfection et à sa majesté et à sa beauté. Naam. Il dit, Cheikh, et c'est l'avis le plus juste. À ce propos, Ibn Kathir souligne, en somme, parmi les noms du Très-Haut, il en est que l'on donne à d'autres que lui. En revanche, il en est d'autres que l'on ne peut conférer à autrui. Des noms, on ne peut pas les donner à autrui, tels que Allah, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, pour les raisons qu'on a données tout à l'heure. Parce que c'est des noms, par définition, qui n'indique que seul Allah est capable de cela. D'accord? Donc, est-ce que c'est clair là, tout cela? Donc ici, le troisième principe, c'est que les noms d'Allah Azza wa Jal, ils sont tous les plus beaux noms et sont les plus beaux noms pour Allah seul. D'accord? Ils lui conviennent à lui. Lorsqu'on les utilise pour nommer Allah et décrire Allah Azza wa Jal, ce sont les plus beaux noms et ils contiennent la perfection et la beauté, la beauté dans son entièreté. Alors que quand lorsqu'ils renvoient à des créatures, c'est en fonction des créatures faibles et limitées. Donc, le Cheikh explique le devoir qui s'ensuit et qu'il faut respecter les noms d'Allah et faire preuve de courtoisie à leur égard, c'est-à-dire faire preuve de crainte, d'humilité devant les noms d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, il incombe à chacun de veiller à ne pas donner à un être humain un nom constituant une espèce de participation dans les noms d'Allah, tels que juge des juges, roi des rois, gouverneur des gouverneurs, etc. Le but consiste à préserver la notion d'unicité, à protéger la grandeur des noms et attributs d'Allah, à écarter le polythéisme et à bloquer toutes les voies qui y mènent. Là, Cheikh expose des principes, d'accord? En ne pas rentrant par ces portes-là, en les fermant dès le départ, ne pas nommer quelqu'un par ces noms-là ou le décrire par ses attributs, roi des rois, juge des juges et autres. C'est pour ce qu'on appelle, c'est mimbab sadd al-dhari'a, donc pour bloquer l'expédient qui mène vers le mal, vers le péché, le shirk en l'occurrence, le plus grand des péchés. D'accord? Dans un hadith, Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé, certes, le plus vil des noms auprès d'Allah est celui de roi des rois. C'est-à-dire quand il est nommé quand un homme se nomme par ce nom. Que l'homme se donne à lui-même. Je répète le hadith. Certes, le plus vil des noms auprès d'Allah est celui de roi des rois que l'homme se donne à lui-même. Quand il se nomme comme ça. Dans sa version, Muslim ajoute, or il n'y a de roi qu'Allah tout-puissant. D'accord? Donc roi des rois, pourquoi c'est le plus vil des noms? Parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est le roi par excellence. Donc les rois ils vont venir à Allah Azza wa Jal. Et qui est le roi? Comment roi des rois? Selon le Sunan Abi Daoud de Abi Daoud et d'autres, Abu Shuraih relate qu'il s'appelait Abu al-Hakam. Donc il y avait un compagnon qui s'appelle Abu Shuraih, que l'on nommait Abu al-Hakam. Donc père d'al-Hakam. Donc Abu al-Hakam. En arabe, il y a ce qu'on appelle le nom. La personne a un nom, d'accord? Elle a ce qu'on appelle une kunya. C'est les trois sortes, il y a trois catégories d'appellation. D'accord? On appelle une personne par son nom, par ce qu'on appelle sa kunya, son nom paternel, c'est-à-dire père de Foulan. D'accord? Et par ce qu'on appelle un surnom. D'accord? Certaines personnes ont un surnom. Donc, ici, il avait pour nom on lui a donné ce nom de père, là, ce nom paternel, le kunya de Abu al-Hakam. D'accord? On va voir pourquoi. Donc, lui, c'est Abu Shuraih et on l'appelait Abu al-Hakam. On va voir pourquoi son nom c'est devenu Abu Shuraih. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit Al-Hakam, le juge, c'est Allah. Et c'est à lui qu'il revient de juger. Abu Shuraih répliqua en disant, quand il y a une dispute au sein de ma tribu, on me soumet le conflit, donc ils viennent vers lui, les deux parties, donc je juge entre eux, et les deux parties sont toujours satisfaites de ma décision. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, quelle excellente chose. Il l'a félicité du fait qu'il s'est jugé entre les gens. Il ne l'a pas tout de suite. On voit ici le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec douceur, il le félicite. Quelle excellente chose. Avant d'ajouter, as-tu des enfants? Donc, Abu Shuraih répond, Shuraih, Muslim et Abdullah. Déclara Abu al-Hakam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda, qui est l'aîné? Il répondit, Shuraih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de conclure, dans ce cas tu t'appelles désormais Abu Shuraih. Parce que la kunya, donc le nom de paternité, donc on le donne à l'homme, on prend l'aîné de ses garçons et on l'appelle comme ça. Donc le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui recommanda de changer son surnom. La kunya, c'est pas surnom, c'est comme je le dis le nom paternel, le surnom c'est al-laqab. D'accord? Donc la kunya, afin de respecter les noms d'Allah Azza wa Jal. Donc son nom de paternité, Abu Shuraih, a remplacé Abu al-Hakam. Pourquoi? Afin de respecter les noms d'Allah Azza wa Jal, même s'il n'avait pas eu l'intention de partager cette qualité avec le Seigneur. Il savait que ce n'était pas Abu al-Hakam, partage d'attributs d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a coupé court à cela tout de suite. D'accord? Voilà qui conclut ce chapitre. Donc les trois principes. Premier principe, les noms d'Allah Azza wa Jal. Combien de catégories? À savoir transitif et intransitif.
Un exemple pour le transitif, Un exemple pour le transitif, l'autre jour, en arabe, Assami. Sami'. Taïb. Un transitif, un exemple, Le vivant. Al-Hayy, le vivant. Naam. Deuxième principe qu'on a vu dans le chapitre de la signification des noms d'Allah Azza wa Jal. Allez, c'est quoi? C'est quoi le deuxième principe? C'est divisé en trois catégories. Il se divise en trois catégories. Les trois c'est de l'essence. Là, d'accord, c'est juste ce que tu dis, mais moi je veux que tu me ramènes quelque chose, le sujet. Comment tu ramènes le sujet de ce deuxième principe? C'est quoi? La signification des noms. La signification. Le nom, l'attribut. Quand les noms, l'attribut. Mais là, c'est un petit peu décousu. Je veux que tu ramènes, t'introduises ce principe. C'est quoi? Si tu me dis nom, attribut, essence, je ne sais pas de quoi on parle. Montrez. La signification des noms et attributs. Signification des noms et attributs. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. En fait, c'est quand le nom, il peut impliquer trois choses. Voilà. Il peut impliquer soit la correspondance entre le nom et l'attribut, soit l'un ou l'autre, et la troisième, il renvoie à plusieurs attributs. Plusieurs, il peut, comment dire, il peut être, définir, il sous-entend qu'il y a plusieurs attributs en fait. C'est mieux que la précédente. Et moi, je veux que vous introduisiez ça par ce que j'attends au départ, c'est quoi? Que vous me disiez chaque nom d'Allah Azza wa Jal, d'accord, indique. C'est ça, il y a une indication. Chaque nom d'Allah, ça indique. Il peut indiquer trois choses. C'est-à-dire la première chose. Le nom par correspondance. Non. Qu'est-ce que ça veut dire le nom par correspondance? Hein? L'essence. Toute seule, j'ai dit. Donc la première chose, c'est l'essence toute seule? Non. C'est quoi? C'est le nom et non. Le nom. Le nom, c'est le nom qui indique. Le nom indique. Le sens global. C'est quoi le sens global? C'est quoi le sens? D'accord. L'attribut et l'essence en même temps. Voilà. Donc chaque nom d'Allah, il indique soit le sens global, comme il dit, complet, le sens complet, c'est-à-dire, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire le sens complet? Le sens par. Non. Le sens complet, c'est-à-dire, il indique quoi? Le sens complet, l'attribut et l'essence. Voilà. L'essence et l'attribut. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'indication par correspondance. Voilà. La deuxième chose, c'est ça La chose sur l'un sur l'autre. Donc ici, on a le nom. Qu'est-ce qu'il indique? C'est ça l'introduction. Autrement, c'est des idées qu'on jette comme ça. Il faut savoir c'est quoi le but de notre exposé? C'est que le nom, il indique soit, chaque nom d'Allah indique soit l'essence et l'attribut, donc c'est le sens complet, donc ce qu'on appelle il indique par quel moyen? Par correspondance, c'est comme ça que ça s'appelle, mutabaqa en arabe. La seconde chose, le nom indique quoi? Peut indiquer quoi? Soit l'attribut, soit l'essence. Soit l'essence, soit l'attribut. D'accord? Et là, lui, il avait parlé du premier sens complet, là, c'est un sens incomplet. Donc là, c'est quoi? Par quel moyen? C'est par? C'est la signification. C'est implicite, là, voilà. C'est bien. Et troisième, le nom indique. Chaque nom d'Allah indique. C'est ça le principe. Chaque nom d'Allah indique. 1, 2, et la troisième? Plusieurs attributs. Donc, renvoie à plusieurs attributs. Donc, il indique plusieurs attributs qui sont étrangers, extérieurs à ce nom. Enfin, étranger, je peux pas le dire, puisqu'il prouve quelque chose par ce nom. Donc, d'extérieur à ce nom. Et là, c'est ce qu'on appelle l'indication par obligation, c'est ça? Par obligation, obligatoire. D'accord?
Donc, et ensuite, par exemple, tu prends n'importe quel nom, donne-moi un nom d'Allah Azza wa Jal. Al-Hayy. Par correspondance, donc le vivant, qu'est-ce que ça indique? L'attribut de la vie. Et par correspondance? Par correspondance, ça indique l'essence d'Allah qui est vivant. Non, l'essence d'Allah. Il est vivant, c'est l'attribut. Il est vivant, c'est l'attribut. Donc ça dit que l'essence d'Allah. L'essence d'Allah, c'est Allah Azza wa Jal, avec tous ses noms et attributs. Mais ici, ça indique l'essence d'Allah Azza wa Jal. Allah, qui est au-dessus des cieux. Donc Al-Hayy, par correspondance, ça indique Allah. Pas la vie d'Allah. Et ça indique l'attribut de la vie d'Allah. Ouais. On est d'accord? Ouais. Taïb, ça c'est par correspondance. Implicitement, qu'est-ce que ça indique? Soit l'essence d'Allah, soit l'attribut De de la vie. Et par obligation, Bah, c'est plusieurs noms, ça peut être. l'iltizam dalalatu, la signification par obligation, Ça vas-y. pourrait dire que, par exemple, qu'il est celui le vivant, bah, c'est qu'il voit, il entend, Voilà, donc il indique par, d'autres attributs. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle, lui, dalalatu l'iltizam, bon, qui a été traduit par l'obligation. Cheikh Al-Uthaymin, il a fait un développement beaucoup plus accessible de ça. Il a donné l'exemple d'une maison, pour montrer c'est quoi, c'est le sens de la signification par la correspondance, la signification, je ne sais pas si on peut dire par implication, implicite et la signification par obligation. Il a donné après l'exemple d'une maison. Quand tu vois un élément de la maison, la porte, tu sais qu'il y a d'autres éléments pour l'obligation par exemple. Il dit tu vois la porte, tu sais qu'il y a d'autres éléments parce que c'est une maison, d'accord? Implicite. Et il ramène cela à notre compréhension et c'est beaucoup plus accessible par la permission d'Allah. J'espère qu'on aura l'occasion de voir ça. Wallahu ta'ala a'lam. Et le troisième principe donc, il parlait de quoi? Du fait que le nom d'Allah Azza wa Jal Soit le plus beau et lui appartiennent. et ce caractère de plus beau, en résumé c'est ça, ce caractère des noms d'Allah, le caractère plus beau des noms, c'est quelque chose qui est exclusif à Allah. Un être humain qui a un nom d'Allah Azza wa Jal, qui s'appelle, je ne sais pas, Aziz, quelqu'un il s'appelle Aziz, d'accord? Est-ce que ça implique l'attribut de la puissance comme il est impliqué pour Allah Azza wa Jal? C'est en fonction de lui. Quelqu'un peut même s'appeler Aziz et Mskin, il est sur un fauteuil roulant. D'accord? Il peut s'appeler, le sens, ça veut dire ça, mais il n'y a rien à voir. Et même s'il s'appelle Aziz et qu'il mesure 2,30 m et qu'il pèse 150 kg de muscle, est-ce que ça veut dire qu'il a la puissance absolue? Si un scorpion le pique, il est aussi faible que tout malade. D'accord? Allah c'est Al-Aziz avec la signification parfaite et la beauté parfaite qu'implique ce nom, donc pour cet attribut. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.